Ô Père de toute lumière, source inépuisable de sagesse et de vérité, en cette heure sainte, nous inclinons nos cœurs devant ta majesté. Que le vent de ton esprit souffle puissamment sur nos âmes, dissipant tout voile, brisant toute chaîne, éclairant chaque recoin obscur de notre être. Viens, Esprit Saint, souffle de vie, brise toute distraction, ouvre nos oreilles à la mélodie céleste de ta parole. Nous avons faim, Seigneur, faim de toi, faim de ta vérité originelle, de ta présence qui bouleverse. Que nos esprits soient des terres fertiles, prêtes à recevoir la semence divine. Que nos cœurs vibrent à l'unisson de ton cœur. Révèle-toi, ô Dieu Tout-Puissant, dans une clarté nouvelle, une profondeur jamais atteinte. L'urgence de l'heure est palpable, les âmes cherchent, les esprits vacillent. Viens, Seigneur, et que ton Verbe non révélé, mais éternel, se manifeste maintenant. Amen. Et si ce que nous croyons savoir sur la genèse de toute chose, sur l'origine même de l'univers, n'était qu'une infime partie d'une réalité bien plus vaste, bien plus époustouflante? Et si le cœur de l'histoire, la pièce maîtresse du puzzle divin, avait été là bien avant le premier battement de lumière, avant que le chaos ne prenne forme, avant même que le temps ne soit un concept? Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement parler de la Bible. Nous allons nous aventurer dans les profondeurs insondables de ce qu'elle murmure entre ses lignes, de ce qu'elle révèle à ceux qui osent chercher au-delà de l'évidence. Préparez-vous à une immersion. Préparez-vous à voir non pas une, mais des vérités cachées sur Christ, des révélations que le temps a voilées, que les traditions ont parfois obscurcies, des vérités qui ne sont pas des nouveautés, mais des échos puissants d'une sagesse éternelle. Ce que nous allons explorer ensemble va non seulement secouer vos fondations, mais surtout, cela va illuminer votre chemin d'une lumière que vous n'avez peut-être jamais perçue. Une lumière qui a existé bien avant la Genèse. Une lumière qui est la clé de votre propre histoire, de votre destinée, de votre connexion intime avec le Créateur. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur, car le Verbe est sur le point de se révéler. Le Christ, architecte inconnu de l'éternité. Nous parlons souvent de Dieu le Père comme le Créateur, et c'est la vérité. Mais la Bible, dans ses profondeurs, nous chuchote une révélation stupéfiante. Le Christ n'était pas un simple projet ou une idée divine qui surgirait au moment de la création. Non, il était l'architecte en chef, l'ingénieur céleste, le maître d'œuvre présent et actif, bien avant la Genèse, avant même la pensée du commencement. C'est lui qui a tout créé, qui a tout soutenu. Imaginez l'immensité de cet être qui non seulement existait, mais qui a tracé les plans, qui a mis en place les lois physiques, qui a conçu l'atome, la galaxie, la respiration de l'univers. Sa présence n'était pas passive, elle était la force motrice, la sagesse, opérante derrière chaque étoile, chaque brin d'herbe, chaque onde sonore. C'est une vérité qui élève notre foi au-delà du visible, nous connectant à un Christ cosmique, dont la sagesse est bien plus ancienne que notre monde. Cela signifie que votre existence n'est pas un hasard, mais une partie d'un plan conçu dans l'éternité par celui qui a tout orchestré. La voix du silence, le Verbe qui était avant le son. Le livre de Jean commence par « Au commencement était la parole ». Mais réfléchissons. Avant même que « au commencement » ne se produise, qu'était cette parole? Non pas un mot prononcé dans le temps, mais le Verbe incréé, l'expression parfaite de Dieu lui-même, existant dans un silence éternel, hors du temps, hors de l'espace. Le Christ, le Verbe, n'avait pas besoin de son pour être. Il était l'essence même de la communication divine, la pensée parfaite de Dieu matérialisée avant même la matière. Il était la logique divine, la raison éternelle, le sens de tout ce qui allait exister. Cette compréhension nous révèle que le Christ n'est pas seulement le Messie venu sauver l'humanité, mais la raison d'être de toute l'existence. Sa présence avant le son, avant le temps, avant la forme, donne un sens vertigineux à notre propre recherche de sens. Il est la source de toute connaissance et de toute compréhension. L'amour sacrificiel, gravé dans l'éternité, la croix avant le calvaire.
On pense à la croix comme un événement historique il y a 2000 ans. Mais la Bible, si nous la lisons avec un cœur ouvert à l'esprit, nous révèle une vérité bouleversante. Le sacrifice de l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Christ, était si profond, si absolu, que son sacrifice était déjà un fait accompli dans l'esprit divin, bien avant que le premier homme ne respire, bien avant que le péché n'entre dans le monde. C'est l'amour éternel qui a forgé le plan de la rédemption, non pas comme une réaction à notre chute, mais comme une expression de sa nature même. Votre salut n'est pas une pensée après coup de Dieu, mais un acte d'amour préordonné, un témoignage de la profondeur insurpassable de sa grâce. Ce n'est pas seulement une histoire passée, c'est l'essence même de l'espoir qui vous enveloppe. Le Messie caché dans chaque prophétie. Avant leur écriture, nous lisons les prophéties de l'Ancien Testament et voyons comment elles pointent vers Jésus. Mais la révélation est plus profonde. Le Christ était la substance même de ces prophéties avant même qu'elles ne soient prononcées ou écrites. Il n'était pas seulement la cible de la prophétie, mais la source qui inspirait les prophètes, la vérité qui les guidait. Chaque ombre de sacrifice, chaque type de libération, chaque promesse de royauté dans l'Ancien Testament n'était pas une simple prédiction, mais une révélation progressive de l'être éternel du Christ. Il était le sens caché, la mélodie sous-jacente de toute l'histoire sainte. Cela nous dit que votre propre histoire, vos propres aspirations et vos luttes sont également tissées dans un grand plan divin où le Christ est le fil d'or qui relie tout, même ce qui semble fragmenté ou incompréhensible. Donne le Christ, source du désir divin en l'homme pré-chute. Avant le jardin d'Éden, avant la chute, il y avait en l'homme un désir inné de connexion parfaite avec le Créateur. Ce désir n'était pas aléatoire, il était une empreinte du Christ, le modèle parfait de l'union avec Dieu. Le Christ préexistant n'était pas seulement loin dans le ciel, il était la matrice de l'humanité idéale, la source du souffle de vie qui cherchait la communion divine. La déconnexion est venue, oui, mais le Christ était déjà la solution, le pont éternel, le désir inhérent à nous de retrouver cette union. Cette vérité nous console et nous motive. Ce désir profond en vous de chercher Dieu est une empreinte divine, un appel du Christ éternel en votre âme, vous invitant à retrouver votre véritable origine, votre véritable patrie spirituelle. Audrey, le nom imprononçable, l'identité de Christ qui précède tout nom. Quand Moïse demande à Dieu son nom, la réponse est « Je suis celui qui suis ». Mais le Christ, bien avant cela, était le « Je suis » éternel, le nom qui précède tous, les noms, toutes les définitions. Il n'a pas reçu un nom, il est le nom, la substance de l'existence. Ce n'est pas une révélation académique, c'est une vérité vibrante qui nous dit que le Christ n'est pas enfermé dans une doctrine ou un titre, mais qu'il est la réalité fondamentale de toute chose. Il est l'essence qui permet à vous d'exister, à moi d'exister. Chercher le Christ, c'est chercher la source de toute identité, la vérité immuable au-delà des apparences. Votre propre identité véritable est enracinée en lui, le « Je suis » éternel, le puits intarissable de la grâce, un fleuve qui coule. Depuis l'éternité, nous parlons de la grâce comme d'un don de Dieu post-chute. Mais la grâce n'est pas une invention nouvelle, c'est un attribut éternel du Christ, un fleuve qui a toujours coulé de lui, depuis l'éternité, avant même que la notion de péché ou de pardon n'existe. La grâce est son essence, sa nature même. Le Christ est la grâce manifestée, non pas seulement au calvaire, mais dans son être préexistant. Cela signifie que la miséricorde n'est pas une idée de Dieu, mais la personnalité même de Christ, toujours présente, toujours disponible, toujours active. Votre accès à la grâce n'est pas conditionnel à vos mérites, mais à la nature éternelle de celui qui est la source inépuisable de toute bonté. Plongé dans ce fleuve éternel de grâce, il vous attend. L'écho de l'appel, votre destinée murmurée par le Christ éternel.
Si le Christ était le Verbe avant la Genèse, l'architecte de toutes choses, l'agneau immolé avant le temps, alors il est logique que votre propre destinée ne soit pas une feuille blanche, mais qu'elle ait été murmurée, rêvée, voulue par lui avant que vous ne preniez votre premier souffle. Votre âme porte un écho de cet appel éternel. Les désirs les plus profonds de votre cœur, les aspirations les plus nobles de votre esprit ne sont pas des coïncidences, ce sont des appels du Christ éternel qui vous guident vers le dessein pour lequel vous avez été créés. La peur, le doute, les tribulations peuvent masquer cette mélodie divine, mais elle n'est jamais éteinte. Écoutez attentivement. Le Christ préexistant vous connaît, vous appelle et vous équipe pour accomplir ce qui a été destiné pour vous bien avant l'aube des temps. Votre vocation est plus grande, plus ancienne, plus divine que vous ne l'imaginez. Mes amis, ce que nous avons exploré aujourd'hui n'est pas une simple leçon de théologie. C'est une invitation à une relation transformée avec le Christ. Ce n'est pas une question de savoir ce que Jésus a fait, mais de comprendre qui il était avant tout. Le Christ préexistant n'est pas une figure lointaine du passé. Il est la présence vivante qui soutient chaque atome de l'univers, la sagesse qui éclaire chaque recoin de votre âme, l'amour qui vous a choisi avant que le temps ne soit. Imaginez l'ampleur de sa connaissance, la profondeur de son amour pour vous, si même votre existence a été pensée, conçue et aimée par lui avant la Genèse. Cela change tout. Cela transforme chaque épreuve en opportunité, chaque échec en leçon, chaque question en une recherche de sa vérité. Ne soyez plus des spectateurs de votre foi, mais des participants actifs de cette réalité éternelle. Laissez cette vérité s'enraciner profondément en vous. Laissez-la ébranler vos certitudes pour les reconstruire sur des fondations divines. Cherchez-le non pas seulement dans les récits de l'Évangile, mais dans le murmure du vent, dans la profondeur de votre cœur, dans la sagesse cachée de l'Écriture. Il est là, il a toujours été là. Ô Verbe éternel, Christ de la Genèse et au-delà, nous te remercions pour ces révélations qui transpercent les voiles. Nous prions pour que chaque personne qui a écouté ce message soit touchée par ta présence immémoriale, que la foi grandisse, que l'espoir se ranime et que la compréhension de ta magnificence nous pousse à te chercher avec une passion renouvelée. Que ton esprit nous guide à chaque pas, nous révélant toujours plus de la vérité cachée en toi. Nous proclamons ta souveraineté éternelle sur nos vies. Amen. Si ce message a touché votre cœur, si votre esprit a été éclairé, alors ne gardez pas cette révélation pour vous. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quelle vérité vous a le plus marqué. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des profondeurs de la parole de Dieu. Et pour aller encore plus loin, pour une révélation qui va au-delà de ce que nous avons pu effleurer aujourd'hui, une vérité sur les fréquences cachées de Dieu qui résonnent avec votre être, le lien dans la description vous emmène vers une révélation encore plus profonde. Cliquez, explorez et laissez-vous transformer par la puissance du Verbe non révélé